Bienvenue dans Histoire, Rêves et Merveilles. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Il était une fois deux petits aventuriers, Mila et son cousin Jules. Ils avaient adoré construire des cabanes, observer les fourmis et surtout partir à l'aventure. Un jour, Mamie leur proposa une sortie très spéciale. Et si on allait camper dans la vieille forêt du muguet bleu? Le muguet bleu, c'est pas celle avec les arbres qui chantent? S'étonna Jules. Chut! Répondit Mamie avec un clin d'œil. Ce que la forêt veut bien montrer dépend de ceux qui savent rêver. Mila et Jules sautèrent de joie. Ils préparèrent leurs sacs. Un petit matelas, des gourdes, des livres d'histoire et même une peluche chacun, au cas où les chouettes ululeraient un peu trop fort. Le soir venu, ils marchèrent avec Mamie jusqu'au cœur de la forêt. Le soleil filtrait entre les branches et les feuilles dansaient doucement dans l'air tiède de juillet. « Regarde! Un écureuil !» chuchota Mila. « Et là, une fleur qui brille !» s'étonna Jules. Oui, cette forêt n'était pas comme les autres. Les champignons étaient bleu pâle comme des perles. Les buissons frémissaient quand on les regardait, et les pierres semblaient sourire. Ils trouvèrent une petite clairière, parfaite pour poser la tente. Mamie souffla dans un petit coquillage. Fiou! Et aussitôt, la tente se déplia toute seule dans un douplo magique. « C'est une tente magique ?» demanda Mila les yeux ronds. « Elle obéit seulement au souffle bienveillant », répondit Mamie avec malice. Quand la nuit tomba, tout devint encore plus merveilleux. Des centaines de lucioles volaient autour d'eux, formant des petits cœurs dans le ciel. Un tronc d'arbre s'illumina doucement, comme s'il voulait raconter une histoire. Mamie sortit des guimauves et les fit griller au-dessus du feu de camp. Mila entendit alors un tout petit bruit. « Grain, grain. »« C'était quoi ça ?» demanda-t-elle un peu inquiète. « Ce sont peut-être les grains-choux ?» chuchota Jules. Les grains-choux, ce sont des lutins des forêts. Ils ne parlent pas, mais ils aident les enfants qui respectent les arbres. À ce moment-là, un minuscule chapeau vert dépassa d'un tronc, puis il disparut. « Tu l'as vu ? » ?»« Oui, c'était un green-chou. » Plus tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait, Mila se réveilla. Une lumière violette brillait à l'extérieur de la tente. Elle sortit doucement, suivie par Jules. Ils découvrirent un cercle de champignons lumineux. Au centre, une vieille souche brillait. Et dessus, un renard les attendait. Mais ce renard avait quelque chose de différent. Son pelage était doré. Ses yeux luisaient comme deux étoiles. « Bonjour les enfants, » dit le renard d'une voix douce. « Tu parles ?»« Bien sûr. Je suis Renarzel, gardien de la forêt enchantée. » Renarzel leur expliqua que chaque nuit d'été, un cercle magique s'ouvre pour ceux qui savent rêver avec le cœur. « Voulez-vous voir les secrets de la forêt ?» demanda-t-il. « Oui, » répondirent Mila et Jules. Alors le renard sauta dans la souche, et les enfants furent aspirés dans un tourbillon de pétales et de feuilles. Quand ils rouvrirent les yeux, ils étaient dans la forêt, mais minuscules. « On est tout petits !» s'étonna Jules. « C'est pour mieux tout voir !» expliqua Renarzel. Ils croisèrent une chenille qui faisait de la peinture avec ses pattes, un groupe de fourmis qui chantait une chanson en creusant un tunnel, une fleur qui disait « Atchoum » quand on la chatouillait. Mila aida un petit papillon à retrouver son chemin. Jules consola une coccinelle qui avait perdu une de ses taches. La forêt leur murmurait des secrets. « Merci d'être gentil, » disait le vent. « Merci d'écouter, » chantait la mousse. Quand le soleil commença à pointer à travers les feuilles, Renarzel les guida vers la souche. « Il est temps de revenir, » murmura-t-il. Un dernier tourbillon, un éclat d'étoiles, et hop, ils se retrouvèrent dans la tente, au petit matin. Mamie était en train de préparer le petit déjeuner. « Bien dormi ?» demanda-t-elle avec un clin d'œil. « Oui,
mais on a vu un renard magique, des fleurs qui éternuent, des fourmis chanteuses, Mamie sourit, la forêt a parlé. Vous l'avez écouté. Sur le chemin du retour, Mila et Jules ne disaient pas un mot. Ils regardaient les arbres, les fleurs, les cailloux, comme s'ils étaient vivants. Et peut-être que c'était vrai. Quand ils arrivèrent à la maison, Jules déclara « Je veux devenir explorateur de forêts magiques. Et moi, je vais écrire un livre avec toutes nos aventures », ajouta Mila. Depuis ce jour, ils n'oublièrent jamais cette nuit dans la forêt enchantée, et la tante, rangée dans un coin du grenier, semblait parfois frémir toute seule. C'est la fin de notre histoire, mais le rêve continue. Un petit dessin magique t'attend dans la description. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!